À l'époque des troubles provoqués par le soulèvement de Xietian, toutes les résidences mandarinales étaient devenues des repères de bandits. Celle du chancelier Wang Zixiang abritait le plus gros rassemblement de brigands. Lorsque l'armée pénétra dans la ville prise d'assaut et la nettoya de tous ces vilains, les cadavres s'y empilèrent au point que les issues étaient bouchées et que les portes débordaient du sang qui coulait. Quand le maître de maison réintégra la ville, il fit enlever les corps, lavait le sang et s'y réinstalla. Souvent, des fantômes apparaissaient en plein jour. La nuit, des feux follets voletaient sous les lits, tandis que des spectres sanglotaient au coin des murs. Un jour, Wang Haodi, un jeune lettré qui logeait chez lui, entendit sous sa couche une petite voix qui enflait en répétant « Haodi, Haodi !» et finit dans un cri « Ô mort cruelle !» suivi de sanglots qui éclatèrent partout dans la salle. Réveillé, le maître de maison entra, le sabre à la main, et les apostropha hautainement. « Ne savez-vous pas qui je suis, moi, le chancelier Wang ?» Un ricanement général lui répondit. Les fantômes lui riaient au nez. Wang Zixiang fit alors procéder à une grande cérémonie pour apaiser les morts en peine de par l'eau et la terre, demandant aux moines bouddhistes et aux prêtres taoïstes de réciter les litanies de repentir en vue de leur salut. Dans la nuit, lorsqu'on eut jeté de la nourriture aux fantômes, on vit les feux follets papilloter et s'en aller au ras du sol. Quelque temps auparavant, le portier, qui s'appelait aussi Wang, avait été frappé d'un mal si grave qu'il restait sans connaissance depuis plusieurs jours. Cette nuit-là, il s'étira, soudainement réveillé. Il déclara à sa femme, qui lui apportait à manger, « Je ne sais trop en quel honneur, mais le maître vient de distribuer de la nourriture que j'ai dévorée en compagnie des autres. Je n'ai plus faim. » Dès lors, les manifestations de spectres cessèrent. Serait-ce donc que ces cérémonies pour les âmes en peine, gongs, cloches et tambours, sont vraiment bénéfiques? Le chroniqueur de l'étrange. Il n'est que vertu pour éloigner les créatures maléfiques. Au moment de la chute de la ville, le prestige du chancelier Wang brillait de tous ses feux. À son seul nom, chacun tremblait de tous ses membres. Mais les spectres s'en moquaient éperdument. Faut-il penser qu'ils savaient d'avance comment il finirait? Avertissement à tous les grands et les nantis de ce bas monde. Ce n'est pas en leur montrant vos têtes de gens importants que vous pourriez faire peur aux spectres. Puissent-ils ne pas dresser les leurs pour terrifier leur entourage?